Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Aujourd'hui, saint Paul nous avertit, avec une clarté plutôt tranchante, la racine de beaucoup de nos blessures spirituelles est l'amour désordonné de l'argent et des biens. Voilà, c'est posé. Prenez-le pour vous. Aujourd'hui, faites ce constat en vous-même. Il va falloir ouvrir son cœur, mettre son orgueil de côté. L'homme qui s'y attache devient inquiet, jaloux, querelleur, toujours en quête de plus, au point d'y perdre la paix et même la foi. Et là, on touche à ce que vous savez, la convoitise. La convoitise est la première porte de tous les péchés. Et l'apôtre nous exhorte à un autre chemin. Il faut fuir ces pièges, rechercher la justice, la piété, la foi, la charité et la douceur.
Et ça, c'est pas que des mots, ça paraît simple quand on dit ça comme ça, et d'ailleurs, on vous l'assène assez souvent dans les homélies, dans les commentaires. Il faut avoir un regard de justice, de vérité, de charité, de douceur, etc. La vérité, c'est que tout cela n'est pas évident à mettre en place dans sa vie. Parfois, on est d'humeur massacrante, parfois on est énervé, parfois on est fatigué, parfois on n'a pas envie de gérer, et voilà. Et puis on est tellement surstimulé que cela nous est parfois carrément inconcevable. Mais la foi, c'est un combat. Et pour cela, il faut prendre des décisions fortes dans sa vie. Et il faut savoir se positionner. L'invitation de l'apôtre Paul, elle est urgente. Alors, si nous avons une vie qui n'est pas bien ordonnée, si nous manquons de certaines de ces béatitudes, de ces actes de miséricorde, des œuvres de justice, il va falloir se pencher dessus. Oui, nous vivons dans une société obsédée par le profit, par l'image, par la comparaison permanente. Et le psaume aujourd'hui nous appelle. Aux enfers, il n'emporte rien. Cette semaine, nous avons eu une méditation qui parlait très bien de cela, qu'il fallait laisser les biens de la terre à la terre. Oui, ici, nous n'allons pas être forcément très heureux, mais la récompense est grande dans les cieux. C'est ça le principal. Toujours se rappeler l'objectif, toujours rester les yeux sur la croix qui est notre porte du salut vers la miséricorde, vers le paradis éternel, vers la communion avec Dieu. C'est là que nous aurons notre récompense. Et ce que nous vivons sur terre n'est rien, une goutte d'amertume dans une infinité de bonheur futur. La seule richesse qui ne se perd pas, c'est celle qui nous configure au Christ. Et l'Évangile nous montre comment Jésus choisit de se faire entourer, les 12, mais aussi des femmes, qui par reconnaissance consacrent leurs biens et leur vie à le servir. Il y a une parole méprisante, aujourd'hui, concernant certaines femmes de l'Église, qu'on appelle les grenouilles de bénitier. C'est un terme méprisant pour des femmes qui sont infiniment dignes de servir l'Église et le Christ. Elles sont comparables à ces femmes qui se mettent au service du Christ dans l'Évangile. C'est une image de l'Église. Le royaume se construit par des cœurs libres qui mettent ce qu'ils ont, en temps, en ressources et en talent au service de la mission. Saint Jean-Paul II rendait grâce pour le génie féminin qui dans l'histoire a tant contribué à la fécondité de l'Évangile. Des mères de famille, des consacrés, des femmes engagées dans la société. Ce passage nous rappelle que chacun, homme ou femme, riche ou pauvre, peut mettre ses ressources à disposition du royaume. Ainsi, l'appel de Paul, « Emparez-vous de la vie éternelle », devient concret. Il s'agit de vivre en serviteur et de faire de notre vie un don. Et chers amis, j'aimerais creuser un passage de cet évangile avec vous, après ce commentaire, comme un ajout pour ceux qui se poseraient la question. On parle ici, dans l'évangile, de Marie-Madeleine, et on dit qu'elle a été possédée par 7 démons. Donc cela veut dire qu'on peut comprendre qu'elle était complètement captive. Non seulement spirituellement, mais sans doute aussi psychologiquement et moralement. Elle était comme délabrée intérieurement, privée de liberté, peut-être enchaînée par des passions ou des dépendances qui l'épuisaient. Le chiffre 7, dans le langage biblique, c'est pas seulement un nombre, ça signifie la plénitude. Autrement dit, elle était complètement sous l'emprise du mal. C'était une femme brisée. Mais l'Évangile ne nous dit pas en quoi cela consistait exactement. Était-ce de l'idolâtrie, des excès, des comportements autodestructeurs, des troubles intérieurs, nous ne savons pas. Et c'est important, l'Église refuse de faire du sensationnalisme avec son passé, par pudeur. Mais aussi parce que le centre du récit n'est pas son ancienne vie. Le cœur de l'Évangile, c'est sa libération. La tradition ne veut pas la réduire à son passé, mais l'honorer comme la première apôtre de la résurrection. C'est une leçon pour nous. On ne définit pas quelqu'un par ses fautes, mais par ce qu'il devient dans le Christ. Alors on peut avoir peut-être un problème pour attacher la figure des saints à notre vie actuelle. Oui, il y a dans leur vie quelques passages qui peuvent être des ancres pour nous, où nous pouvons nous reconnaître dans leur vie, et cela nous aide. Et donc nous les prions pour certaines choses.
Mais cette sobriété de l'Évangile et de l'Église nous invite à ne pas nous attarder sur les détails scabreux de la vie des autres. Ce qui compte, c'est de connaître et reconnaître que Jésus peut délivrer même quelqu'un qui était entièrement sous l'emprise du mal, et le transformer en témoin ardent. Et cela donne une parole d'espoir et d'espérance supplémentaire à nos cœurs meurtris de cette vie du monde. C'est que si l'Église ne témoigne pas précisément de ce qu'ont vécu tous les saints, soyez certains qu'ils ont vécu probablement, pour un grand nombre d'entre eux, la même chose que ce que vous traversez actuellement. Mais là n'est pas l'important. L'important, et je le redirai jamais assez, c'est le regard tourné vers la croix, vers Jésus, et de marcher à sa suite. Sauve-moi, Jésus-Christ, crée en moi un cœur pur, lave-moi, je t'en prie, de tout péché. Sauve-moi, ô mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un rayon de ta joie et de ta paix. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, guéris-moi de mes peurs, guide-moi dans ma vie, je te suivrai. Sauve-moi, Fils de Dieu, brûle-moi par ton feu, fortifie mon esprit, je te louerai. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, prends mon cœur, mon esprit, remplis-moi de tes dons pour te servir. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. En ce moment, vous avez la neuvaine de rentrée.